Plus de 30% des Français déclarent souffrir de troubles du sommeil et plus de la moitié de la population active se plaint de ne pas dormir suffisamment. Mais qu'est-ce qu'un bon sommeil? Un bon sommeil, c'est 3 piliers. C'est la durée, la régularité et la qualité. Dans les années 80, on pensait que le sommeil, c'était une production du cerveau pour le cerveau. Donc en gros, on disait le sommeil, ça sert à apprendre, ça sert à consolider la mémoire. Et puis après, on a développé un concept qui s'appelle la santé liée au sommeil, où en gros, schématiquement, on a montré que vos organes fonctionnent différemment selon que vous soyez éveillé ou endormi. Par exemple, votre cœur, vos reins, votre foie vont fonctionner différemment. Et donc, si vous vous privez de sommeil, vous allez par exemple augmenter votre insulinorésistance, donc avoir plus de chances Mhm. de prendre du poids. Vous allez diminuer vos défenses immunitaires, donc on a pu le montrer dans des études et avoir plus de chances d'attraper le Covid. Et puis, vous allez Ouais. aussi augmenter significativement votre risque de dépression parce que les neurotransmetteurs qui régulent votre humeur et votre santé mentale, ils sont très liés à des déterminants biologiques. Le sommeil, avec l'activité physique et la nutrition, c'est un des 3 grands piliers de la santé mentale et de la santé liée au sommeil, bien entendu. Idéalement, adulte, hein, il faut dormir combien d'heures? Le sommeil, c'est génétique, donc c'est très individuel. Les recommandations internationales, c'est le message simple, c'est 7 x 7, 49. C'est-à-dire 7 heures par nuit, 7 fois par semaine. Donc, un adulte entre 25, on va dire, et 65 ans ne devrait pas dormir moins de 7 heures. On a beaucoup insisté sur la durée précédemment. En fait, on est en train de se rendre compte que la régularité, c'est aussi important que la durée. Et puis après, le troisième déterminant, c'est la qualité. Donc, il y a des gens qui vont se réveiller la nuit. Quand on vieillit, on a moins de Mmh. pression de sommeil, donc on se réveille plus facilement. On va boire un verre d'eau, on se rendort, c'est pas grave. Il y a des gens qui vont avoir un seuil douloureux lié au sommeil qui va faire que on va commencer à se plaindre et puis on va créer un mécanisme vicieux qui va déboucher sur des plaintes insomniaques. Donc c'est là la limite aussi entre le normal et le pathologique.